Quand vous critiquez quelqu'un, qui voyez-vous vraiment? L'autre personne ou vous-même? Selon Carl Jung, répondre à cette question ouvre la porte la plus dangereuse de la psyché humaine. Car chacun voit les autres dans la mesure où il s'évite lui-même. Les aspects que nous dissimulons dans l'inconscient apparaissent silencieusement devant nous à la surface d'un miroir. Nous appelons cela le reflet de l'ombre, et ce reflet se révèle secrètement dans chaque relation que nous nouons, sans même nous en rendre compte. Lorsque vous trouvez un ami arrogant, remarquez un comportement dérangeant chez un inconnu ou décrivez un proche comme froid, égoïste, indifférent. Ce comportement peut en réalité être le reflet d'une part de vous-même que vous avez refoulée. Selon les mots de Jung, ce que vous détestez chez les autres illumine vos ténèbres. Mais regarder cette lumière demande du courage, car regarder sa propre ombre, c'est comme se pencher au bord d'une falaise. Si vous perdez l'équilibre, vous tombez, mais si vous continuez à regarder, vous êtes transformé. La loi du miroir se situe entre ces deux possibilités. Votre perception peut vous détruire ou vous faire renaître. Réfléchissez un instant. Quelles sont les personnes dans votre vie qui vous irritent le plus, qui vous mettent le plus en colère? Leur comportement vous rappelle peut-être un aspect refoulé de vous-même. Quelqu'un qui essaye de se donner une image forte peut être sous-jacent à une vulnérabilité. Quelqu'un qui reste silencieux peut être sous-jacent à une colère, et quelqu'un qui juge constamment peut être sous-jacent à une peur refoulée. Et vous? Peut-être êtes-vous aussi parfois aussi renfermé, froid ou sur la défensive, que la personne que vous trouvez antipathique, mais lorsque vous en prenez conscience, votre esprit se met immédiatement sur la défensive. Car affronter l'ombre est ce que l'ego déteste le plus. L'esprit humain refuse de voir sa propre obscurité. Au lieu de l'affronter, il préfère la voir chez l'autre, la critiquer, voire la haïr. C'est pourquoi Jung a dit « Si quelqu'un refuse de regarder dans son inconscient, il crée des démons dans le monde extérieur. Car ce que vous voyez à l'extérieur est en réalité le reflet de votre monde intérieur. Chaque jugement fait taire une voix refoulée en vous. Chaque haine vous éloigne encore plus de votre plénitude intérieure. » Une élève de Jung se plaignait souvent des personnes en thérapie. Tout le monde était égoïste, indifférent, superficiel. Jung lui posa une simple question. « Et quelle part de vous-même négligez-vous » La femme se tut, car à cet instant, elle réalisa que si elle se plaignait du manque d'amour des autres depuis des années, elle avait en réalité fait taire sa propre voix intérieure. Elle avait ignoré ses propres sentiments et nié sa propre fragilité. C'est là qu'entre en jeu la loi du miroir. Le monde que vous voyez à l'extérieur est le reflet de l'équilibre de votre monde intérieur. Chaque personne est là pour vous apprendre quelque chose sur vous-même. Certaines vous rappellent votre patience, d'autres vos limites, votre amour et d'autres encore les ténèbres que vous avez refoulées. Ainsi, selon Jung, chaque personne que vous rencontrez est un miroir de votre conscience. Ce que vous voyez dans ce miroir, vous le portez en vous. L'aspect le plus dangereux de la loi du miroir est le suivant. Si vous manquez de conscience, vous ne comprendrez pas les gens qui vous entourent. Vous détesterez celui qui vous critiquera. Vous vous mettrez en colère contre celui qui vous humiliera, maudirez celui qui vous a trompé. Mais chacune de ces situations peut révéler une blessure intérieure encore non cicatrisée. L'arrogance, la peur d'être rabaissé, la jalousie, le sentiment d'inutilité, la peur de perdre le contrôle. La colère reflète la peur de perdre le contrôle. Et si vous ne comprenez pas ces choses, vous attirerez les mêmes personnes dans votre vie, mais sous des formes différentes. Chaque trait que vous rejetez s'accumule au plus profond de votre esprit, sous forme d'énergie refoulée, et finit par trouver un miroir dans le monde extérieur. Il voulait parler, exprimer ses idées, être vu, mais il n'osait pas. La voix de sa femme était donc sa propre voix, réduite au silence. Autrement dit, ce qui le dérangeait, c'était lui-même. C'était la loi du miroir dans sa forme la plus pure. Vous percevez vos propres désirs refoulés dans le monde extérieur comme perturbateurs. Et plus vous les critiquez, plus vous réprimez votre propre voix intérieure. Arrêtez-vous maintenant. Pensez à la personne dans votre vie qui vous perturbe le plus. Peut-être cette personne est-elle là pour vous faire prendre conscience d'une facette de vous-même, cachée dans votre inconscient. Elle est peut-être le miroir de votre conscience. Et peut-être que ce que vous avez entendu dans cette vidéo fait écho à une vérité que vous pressentez intérieurement depuis longtemps, mais que vous n'avez pas réussi à exprimer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager dans les commentaires. Car parfois, le reflet d'une autre personne est le début de votre propre prise de conscience. Comme l'enseignait Jung, si vous ne rendez pas l'inconscient conscient,
vous continuerez à vivre selon votre destinée. C'est le sens profond de la loi du miroir. Si l'on ne reconnaît pas son obscurité intérieure, on est condamné à la ressentir chez les autres. Et sans cette conscience, aussi évoluée soit-elle, une personne ne peut échapper à la prison de son ombre. Mais comprendre cette loi la libère. Comprendre la loi du miroir n'est pas seulement une intuition psychologique, c'est aussi un processus d'évolution spirituelle. Jung appelle cela l'individuation, le processus qui consiste à affronter son ombre et à accepter l'inconscient pour atteindre un soi plus complet. Ce chemin n'est pas facile, car affronter l'inconscient signifie dissoudre toutes les histoires que l'on s'est construites sur soi-même. L'ego est ce que l'on croit être, l'inconscient est ce que l'on ignore être. Et lorsque ces deux mondes entrent en collision, un bouleversement s'installe dans notre monde intérieur. Jung disait « La rencontre avec son obscurité est la forme la plus pure de la souffrance. » Mais cette souffrance est la seule porte d'entrée vers la croissance intérieure. Nombreux sont ceux qui fuient, plutôt que de franchir cette porte. Car reconnaître son ombre signifie voir les désirs, les peurs, les jalousies et la colère qu'ils ont refoulées pendant des années. Un patient a dit un jour à Jung « Je pensais être quelqu'un de bien jusqu'à ce que je reconnaisse ma colère. » Jung a répondu « Ce n'est pas être bon qui libère, mais être complet. » Cette affirmation est au cœur de la loi du miroir, car lorsque vous affrontez l'inconscient, vous ne choisissez plus d'être bon ou mauvais. Il m'est réel, et la réalité émerge lorsque vous affrontez toutes les facettes de vous-même. On découvre tout ce qu'on refoule en soi. Les personnes qu'on envie représentent ses désirs oubliés, celles qu'on déteste, ses ambitions refoulées. Le langage de l'inconscient s'exprime par symboles. Rêves, coïncidences, événements récurrents, et même les relations qui vous dérangent en sont les lettres. Chaque répétition tente de rendre visible un contenu méconnu. Par exemple, si vous mettez fin à plusieurs reprises à des relations avec le même type de personne, mais que vous en reprenez avec quelqu'un de similaire, ce n'est pas une coïncidence. C'est le signe que l'inconscient essaie de vous enseigner quelque chose. Jung appelle cela la coïncidence significative ou synchronicité. L'univers vous présente la même leçon sous différentes formes jusqu'à ce que vous la reconnaissiez. La première étape pour affronter l'inconscient est de reconnaître ses répétitions, car chaque répétition est l'écho d'une émotion refoulée. L'histoire d'une cliente résume parfaitement la théorie de Jung. Cette femme attirait constamment des hommes sans émotion dans sa vie. À chaque fois, sa relation se terminait de la même manière. Son partenaire se désintéressait, la communication était rompue et elle se sentait inutile. Jung lui demanda « Comment vous traitez-vous » La femme réfléchit un instant, puis répondit en larmes « Je ne prends jamais de temps pour moi. » C'est là qu'intervenait la loi du miroir. Cette femme voyait chez les hommes l'énergie d'indifférence qu'elle avait refoulée en elle. Ce qui la punissait extérieurement était en réalité une déficience de son propre monde intérieur. Selon Jung, cette répétition est la méthode d'enseignement la plus puissante de l'inconscient, car tant qu'une personne n'en prend pas conscience, elle continue de ressentir son équilibre intérieur dans le monde extérieur. Affronter l'inconscient signifie aussi dissoudre son identité. On commence à remettre en question les idées reçues sur soi-même. En disant « je suis calme », on prend conscience de sa colère refoulée. En disant « je ne suis jamais jalouse », on découvre sa peur intérieure de la perte. Et ces prises de conscience sont douloureuses, parce qu'une personne est forcée de se redéfinir. Or, la renaissance est impossible sans cette destruction. Dans la philosophie de Jung, ce processus est appelé albédo, la phase de blanchiment de l'âme, la purification intérieure qui suit la confrontation avec l'obscurité. La société nous enseigne qu'il faut cacher nos aspects les plus sombres. Ne sois pas en colère, ne pleure pas, ne sois pas jaloux, ne sois pas moralisateur. Mais refoulés, ces aspects s'accumulent sous forme d'énergie dans l'inconscient et finissent par exploser. Tout est enfoui dans l'ombre. L'inconscient ne vous punit pas. Il exige simplement que vous en preniez conscience. Comme le disait Jung, votre obscurité n'est pas votre ennemi, mais une part oubliée de vous-même. À un moment donné, on réalise qu'on ne peut échapper à ces ténèbres intérieures. Cette évasion est comme une errance dans un labyrinthe, se heurtant toujours au même mur. Bien qu'on puisse sembler chercher la lumière, la plupart des gens la recherchent en réalité pour éviter de voir leur propre obscurité. Selon Jung, la véritable illumination ne commence pas par l'illumination des ténèbres, mais par la prise de conscience de celle-ci.
car les ténèbres ne sont pas votre ennemi. Elles sont votre moitié incomplète. Les rejeter vous laisse incomplet, mais les accepter vous rend complet. C'est pourquoi, après avoir affronté l'inconscient, une porte s'ouvre à vous, la porte de l'illumination. Cette porte ne s'ouvre ni sur un paradis extérieur, ni sur le ciel. Elle s'ouvre vers l'intérieur, aux profondeurs de votre être. L'illumination n'est pas une fin paisible, comme beaucoup le croient. Au contraire, c'est le début d'une réconciliation avec votre inquiétude. Lorsqu'une personne reconnaît les deux forces qui s'affrontent en elle, lorsqu'elle voit que la lumière et l'obscurité se complètent, les limites de sa conscience commencent à s'élargir. Cette expansion est douloureuse au début, car vous n'êtes plus la même personne. Les rôles que vous avez joués pendant des années perdent leur sens, et les identités que les autres vous ont attribuées commencent à se dissoudre. C'est un déshabillage spirituel. Les masques tombent, les mots s'affaiblissent et le silence s'installe. Et dans ce silence, vous entendez l'écho de votre propre essence. L'illumination n'est pas la connaissance, c'est un état de conscience. Peu importe le nombre de livres que vous lisez, peu importe la quantité de méditation que vous méditez, si vous n'acceptez pas votre ombre intérieure, votre lumière ne vous servira à rien. Jung décrit cela comme le processus d'individuation. C'est le voyage de l'âme pour atteindre sa forme unique. Vous ne marchez plus dans l'ombre de la société, mais dans la lumière de votre propre conscience. Ce processus engendre la solitude, car vous vibrez désormais à une fréquence incompréhensible pour le commun des mortels. Mais cette solitude n'est pas un abandon douloureux. C'est une déclaration de liberté de l'âme. Ceux qui parviennent à l'illumination sont confrontés à un choix profond, voir la vérité telle qu'elle est ou se cacher derrière des mensonges inoffensifs. La plupart des gens choisissent cette dernière voie, car le poids de la vérité est trop lourd à porter. Voir la vérité signifie d'abord voir ses propres mensonges, les mensonges que l'on se raconte, les voix que l'on étouffe pour obtenir la validation des autres, les désirs que l'on refoule en soi. La lumière de l'illumination brûle ces mensonges, et cette lumière est parfois inconfortable. Mais cet inconfort est annonciateur de la guérison de l'âme. À ce stade, on réalise que l'illumination n'est pas un but, mais un état d'être. Cet état exige une observation constante de soi, une honnêteté envers soi-même et la paix avec son existence. Peu importe à quel point on recherche la paix dans le monde extérieur, cette paix n'est qu'une illusion, sans équilibre intérieur. La véritable illumination commence lorsque l'on cesse d'essayer de changer le monde et de transformer sa propre perspective. Car le monde est le reflet de sa conscience. Quand on change, le monde change. Selon Jung, l'illumination ne vient pas en illuminant l'obscurité, mais en la rendant consciente. Cela signifie que la véritable lumière n'est pas une lueur extérieure. C'est une étincelle de conscience née de l'obscurité intérieure. Lorsqu'une personne reconnaît sa propre ombre, elle apprend à regarder avec compréhension celle des autres. La compassion remplace le jugement et la sagesse la peur. Vous ne blâmez plus les ennemis extérieurs, car vous savez que le véritable combat a toujours été intérieur. Et lorsque ce moment arrive, lorsque votre combat intérieur prend fin, la porte s'ouvre lentement. La lumière qui émane de l'intérieur ne brûle ni n'aveugle. Elle crée tout simplement. Vous devenez une conscience qui ne se combat plus elle-même, mais s'observe. Telle est la véritable définition de l'illumination. Ce n'est pas le calme éternel, mais une conscience infinie. Tout reste identique, mais vous voyez différemment. Franchir la porte de l'illumination ne signifie pas atteindre une fin, mais plonger dans les profondeurs de l'existence. À cette porte, l'ancien « vous » n'existe plus. Ce moi lâche qui niait son obscurité se dissout, et à sa place naît une conscience intégrée à votre vérité. Et à cet instant, vous comprenez, la lumière n'a jamais été extérieure. Elle a toujours été en vous, simplement cachée derrière l'ombre. Alors, êtes-vous prêt à voir la lumière derrière votre obscurité intérieure?